Hello, bienvenue sur Katox. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je viens partager avec toi la recette de mon leave-in conditioner fait maison. Donc le produit qui m'a permis d'avoir les cheveux bien hydratés, comme tu peux voir à l'écran, bien nourris, et mes cheveux sont restés hydratés pendant plus de 10 jours honnêtement, parce que je n'ai pas trop de temps pour en prendre soin. Et ce leave-in est juste incroyable. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que je crée du contenu pour t'aider à prendre soin de tes cheveux, pour t'aider à accepter tes cheveux naturels. Donc si cette vidéo réussit à t'aider, réussit à te satisfaire, je t'invite à t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être alerté chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Donc on y va. Le premier ingrédient de notre recette, c'est l'aloe vera. L'aloe vera, c'est un ingrédient que j'ai introduit dans toutes mes recettes. Chaque fois que je fais un mélange fait maison, j'introduis toujours de l'aloe vera, presque toujours, parce que l'aloe vera permet d'hydrater en profondeur le cheveu. Parce que dans cette vidéo, on parle du cheveu, je ne parle même pas de la peau. L'aloe vera hydrate ton cheveu en profondeur, et cette hydratation est à l'origine de la pousse extrême que l'on peut avoir lorsqu'on utilise ce produit. Donc dans notre recette, ce qui nous intéresse, c'est le gel d'aloe vera. Donc je commence d'abord par enlever tous les piquants qui sont au bord là, et puis j'extrais le gel de l'aloe vera. Donc même les feuilles vertes ne vont pas servir dans notre recette. Donc on va juste extraire le gel. Maintenant tu peux extraire le gel d'une autre façon, en coupant la chair qui est entre les feuilles vertes et en mixant. Moi je voulais utiliser le moins d'ustensiles parce que je veux éviter les microbes dans ma recette. Et tu peux constater que j'ai utilisé un gant. Le gant, c'est pour limiter au maximum les microbes, parce que sinon, même si je mets un conservateur, il y a de fortes chances que ma recette pourrisse très vite dû au manque d'hygiène. Donc je commence par utiliser un gant et j'ai désinfecté un peu tout ce que j'ai utilisé. C'est pour ça que je n'utilise pas le mixeur dans cette vidéo, parce que je ne l'ai pas désinfecté. Et j'en profite aussi pour te montrer comment on extrait du gel d'aloe vera, parce que j'en ai parlé dans une autre vidéo et j'avais promis de montrer comment ça se fait, comment on filtre le gel d'aloe vera. Donc voilà comment on filtre. Tu vas te munir d'un tissu qui est bien serré, un tissu serré, pas un tissu qui a beaucoup de trous, je sais pas comment expliquer, mais un tissu vraiment serré, du genre, du style d'un gant, d'un collant. Le collant est adapté pour filtrer le gel. Moi j'ai préféré ce tissu là parce que il était très adapté et j'ai pas de collant déjà pour faire ça. Donc je vais extraire le gel de mon aloe vera. Le deuxième ingrédient, c'est le gel d'un cuir. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans sur cette chaîne. Le gel d'un cuir est très bien pour les cheveux. Mine de rien, je crois que il n'est pas très utilisé dans les cosmétiques, mais l'année dernière j'avais fait la découverte de ce gel en tant que produit adapté pour les cheveux. Mes cheveux adorent ce gel, franchement, ça hydrate les cheveux comme pas possible, et ça a des vertus conservatrices. Donc le gel d'un cuir ne pourrit pas. Donc en troisième ingrédient, on a le miel. J'en ai mis 3 cuillères à soupe. Le miel, mes cheveux aussi adorent le miel. Le miel est un humectant qui va capter l'hydratation et le diriger vers les cheveux. Et ensuite, je tiens d'abord à préciser, pour réaliser mon leave-in conditioner, il faut une phase aqueuse et une phase huileuse. La première étape, tout ce que j'ai d'abord fait au début là, constituait la phase aqueuse, et là maintenant nous passons à la phase huileuse. Le premier ingrédient de notre phase huileuse, c'était le beurre de karité. J'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Tu vois très bien que
Tu vois très bien que j'ai galéré à retirer aussi bien le beurre de karité que l'huile de palmiste. Et l'huile de palmiste aussi, j'ai pris l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de palmiste. Donc voilà les deux ingrédients. Le beurre de karité assouplit les cheveux. Franchement, le beurre de karité est très bien pour les cheveux. Et un cheveu crépus qui est souple, qui est hydraté, donc ne se casse pas, va pousser beaucoup plus vite qu'un cheveu qui n'est pas hydraté. Donc nous allons mettre l'accent sur l'hydratation. On appelle ce qu'on va faire un leave-in conditioner. C'est un produit qu'on laisse dans les cheveux et qui va hydrater en profondeur les cheveux. Le troisième ingrédient qu'on va introduire dans notre phase huileuse, c'est l'huile d'argan. L'huile d'argan, je l'aime aussi beaucoup. Mes cheveux les aiment aussi beaucoup. C'est aussi l'une des meilleures huiles pour booster la pousse des cheveux. Et ensuite, pour mélanger l'eau et l'huile, parce que c'est de ça qu'il va s'agir dans la suite, j'ai utilisé un émulsifiant. L'émulsifiant en question, c'est la scie émulsifiante Beeswax qui nous permet de mélanger l'eau et l'huile, parce que en principe, le mélange entre l'eau et l'huile donne un mélange hétérogène. Le mélange entre l'eau et l'huile est hétérogène. Donc il faut quelque chose pour permettre à ces deux éléments de se mélanger. En fait, en gros, avec l'ajout de l'émulsifiant, voilà notre phase huileuse qui est ainsi faite. La suite, c'est que tu vas aller mettre cette phase huileuse au bain-marie. Ça veut dire que tu mets une marmite au feu, tu mets de l'eau à bouillir et puis tu viendras mettre ton mélange d'huile là dans la marmite. Ça veut dire que tu ne mets pas directement la poêle au feu et puis tu verses les huiles. Non, tu mets d'abord de l'eau dans la marmite ou dans la poêle avant d'introduire le mélange d'huile là qui est déjà dans un contenant. Donc mon contenant ici, tu peux bien constater, c'est une assiette en inox. Maintenant, ensuite, on va mélanger la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc j'ai pris la peine de mélanger progressivement la phase huileuse et la phase aqueuse. Donc je mettais la phase aqueuse progressivement et tu utilises un batteur électrique pour le faire. Maintenant, si tu n'as pas de batteur, tu peux utiliser un batteur manuel, mais cette fois-ci, pour être sûr que ton émulsion va être réalisée, tu vas faire tout ça au feu. Ça veut dire que tu allumes le feu, ton réchaud à feu doux, et puis tu vas faire le mélange au feu en même temps que il y a le feu en fait. Donc tu vas le faire directement au feu pour être sûr que tu réussiras l'émulsion, parce que les battements du batteur électrique sont beaucoup plus intenses que ceux du batteur manuel et il y a des fortes chances, il y a des possibilités que tu sois fatigué à force de battre. Donc voilà ce qu'on obtient, à peu près ce qu'on obtient à la fin. Ce que j'ai fait là, c'est que après avoir battu ça comme ça, je suis allée garder mon mélange au réfrigérateur parce que je voulais avoir quelque chose de beaucoup plus épais. Donc je suis allée garder mon mélange au réfrigérateur et après j'y ai ajouté d'autres actifs. Donc voilà ce qu'on obtient après avoir retiré le mélange du réfrigérateur. J'y ai ajouté de la vitamine E, de la glycérine végétale, La vitamine E et la glycérine végétale font aussi partie des ingrédients que j'introduis toujours dans mes mélanges parce que je fais beaucoup de recherches, mine de rien, et je prends la peine de regarder la composition des crèmes, des leave-in et de tous les produits du commerce. J'ai fait le constat qu'il y a souvent, généralement, le gel d'aloe vera, il y a la vitamine E, il y a la glycérine végétale, et la glycérine végétale on la met souvent en forte dose dans les produits capillaires pour cheveux crépus. Donc c'est sur la base de cela que j'ai décidé d'introduire ces éléments dans
dans mes mélanges en fait. Et ça va très bien à mes cheveux. En plus, la glycérine assouplit le cheveu. Je ne sais pas, essaye de faire l'expérience à la maison, même ce soir, ou je sais pas à quelle heure tu vas regarder cette vidéo, même à cet instant où tu regardes cette vidéo. Prends de la glycérine végétale et applique sur un brin de tes cheveux. Donc, prends une portion de tes cheveux et applique la glycérine végétale. Tu vas voir instantanément à quel point la glycérine végétale adoucit le cheveu. Ça pénètre le cheveu. Mais la glycérine végétale toute seule est souvent limitée. C'est pour ça qu'il faut l'introduire, la mélanger à d'autres ingrédients. Bon, après avoir mélangé tout ça, j'introduis un parfum. Parce que dans mon mélange, j'ai mis de l'huile de palmiste. L'huile de palmiste a une forte odeur que j'aime pas souvent beaucoup dans mes cheveux. Non, l'huile de palmiste a une forte odeur. Et donc pour enlever cette odeur, pas seulement pour enlever l'odeur, non seulement je voulais enlever l'odeur, mais je voulais que mon mélange ait un parfum différent. Donc j'ai mis un parfum à l'orange pour que ça sente vraiment bon. Parce que je porte mes cheveux en permanence naturelle. Donc voilà en gros ce qu'il en est de cette recette. Il n'y a pas d'autres ingrédients. Je n'ai pas mis de conservateur dans la recette parce que lorsque j'ai fait cette vidéo, c'était encore une expérimentation. Je n'étais pas sûre du résultat. Donc je n'ai pas pris le risque de mettre un conservateur. Mais j'ai mis un conservateur bien après. Lorsque je me suis rendu compte que c'était vraiment efficace. Donc tu as bien pu constater à quel point ce leave-in est efficace avec les images du début. C'est très bien pour les cheveux, c'est 100% naturel, il n'y a rien de dangereux. La seule chose qui peut être dangereuse, c'est la mauvaise manipulation des produits naturels que tu introduis dans tes mélanges. Si tu manipules mal, ça peut devenir plutôt dangereux pour ta peau, pour tes cheveux, pour ta santé. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu et si c'est le cas, fais-le moi savoir, mets un pouce bleu, mets un commentaire et partage la vidéo avec tes proches. Et n'oublie surtout pas de t'abonner tout en activant la cloche de notification pour être privilégié chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Bye bye.